Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. La CAN 2025, un rendez-vous continental incontournable. Les enjeux sont multiples, sportifs, économiques, politiques, investissement et développement des infrastructures, connectivité, mobilité, hébergement, une modernisation des aéroports stratégiques, des axes également routiers. Vous l'avez compris, dans ce Focus Eco, nous allons nous concentrer sur les enjeux économiques de la CAN 2025. L'organisation donc par le Maroc aura un impact sur plusieurs secteurs, notamment le tourisme. Quelles retombées économiques attendues? Quels enjeux? On en parle avec M. Yassine Lietioui. Vous êtes chercheur associé, secrétaire général à Neige Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, comment se prépare aujourd'hui le Maroc à quelques mois de cette CAN 2025? Le Maroc se prépare sérieusement déjà à la réhabilitation des enceintes sportives. On est dans la dernière ligne droite de la restructuration des grandes enceintes qui vont abriter donc cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le stade de Tanger qui va être réhabilité avec la suppression de la piste d'athlétisme et on aura désormais une impression de stade à l'anglaise pour le stade de Tanger avec une proximité avec la pelouse et une augmentation également de la capacité d'accueil à autour de 72 000 supporters. Et puis l'impression également à la réelle surprise qui s'est déroulée la semaine dernière lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 était aussi la pertinence que les instances marocaines ont eue de concentrer 4 enceintes sportives à Rabat. On aura donc des impressions de Qatar 2022 avec la proximité donc des stades et cela sera immensément bénéfique pour l'économie marocaine et également pour la ville de Rabat d'avoir désormais un nouveau levier, c'est le tourisme événementiel sportif qui n'est pas pour l'instant dans le paradigme de la capitale politique et administrative. Le tourisme événementiel sportif, justement, vous avez parlé des stades, donc un certain nombre d'investissements assez importants qui sont mobilisés aujourd'hui pour la construction, rénovation, mais aussi pour les centres d'entraînement. On parle d'un budget qui avoisine les 25 milliards de dirhams qui devraient être dépensés. C'est une somme immensément importante, mais au titre de l'ambition que le Maroc a. Parce que le Maroc ne souhaite pas organiser une simple Coupe d'Afrique des Nations, mais souhaite organiser une réelle Coupe d'Afrique des Nations qui sera un véritable levier d'excellence pour la suite de cette compétition continentale. Car la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier prochain sera la première CAN avec 24 camps de base. Donc, sélection en fait nationale participante à cette Coupe d'Afrique des Nations aura le même standing en fait de préparation et d'accueil qu'une Coupe du Monde. Et cela est tout nouveau pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis il faut également ajouter le fait qu'en dehors des camps de bal, il y a aussi l'hôtellerie qui sera mise en avant avec une hôtellerie de luxe pour les 24 sélections, mais également une hôtellerie diversifiée avec des appart-hôtels également qui sont en cours de construction pour le tourisme qui arrivera spécialement pour cette compétition. On parle de 150 000 à 200 000 touristes qui viendront uniquement pour cette Coupe d'Afrique des Nations, ajoutés bien évidemment aux millions de touristes annuels avec le record en plus qui a été battu l'année dernière par le Maroc. Vous l'avez dit, donc 200 000 touristes à peu près attendus. Il y a eu ce record donc de 17,4 millions de touristes en 2024. Donc on va dire que cet événement aujourd'hui incontournable et attendu, un sportif, va forcément impacter le secteur du tourisme, à l'instar d'autres secteurs, mais particulièrement le secteur du tourisme. Alors comment aujourd'hui se prépare le Maroc? Quelle est l'ambition en termes d'hébergement, de connectivité, de mobilité, de transport? Donc, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour pouvoir recevoir autant de monde? Est-ce qu'on est prêt? Les chiffres officiels du ministère et des instances gouvernementales marocaines étaient la création de 15 000 nouvelles chambres d'hôtel pour la Coupe du Monde 2030. La Coupe du Monde
2030 est un objectif à long terme, mais pour déjà cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 à l'issue de cette année, il y aura au moins 5000 nouvelles chambres d'hôtel créées avant la fin de cette année, ce qui permettra véritablement au Maroc d'avoir une capacité d'accueil suffisante. On sait que par exemple des villes comme Marrakech et Agadir sont dorénavant prêtes sur le plan structurel par rapport à l'hôtellerie, mais ce qui n'est pas le cas par exemple de Tanger ou encore de Rabat, qui structurellement n'a pas l'habitude d'avoir ce tourisme événementiel sportif. Il est donc important pour ces deux grandes villes d'organiser, de structurer une nouvelle offre hôtelière, comme je l'ai évoqué avec des appart-hôtels, et puis également avec une hôtellerie qui proposera des prix attractifs afin de pouvoir attirer ce tourisme événementiel qui sera en plus un tourisme court. Il y aura beaucoup de séjours courts de la part de ces touristes-là pour assister au minimum à une, deux, voire maximum 3 rencontres de leur sélection nationale. Il faudra également offrir, dès l'arrivée à l'aéroport ou dans les ports marocains, d'offrir une sorte de package d'accueil aussi pour ces touristes, comme l'a fait de manière brillante le Qatar en 2022, ou encore même la Côte d'Ivoire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc donc doit s'y inspirer pour vraiment organiser la plus belle CAN de l'histoire, comme l'a annoncé Fawzi Lekja. Un événement continental donc très attendu qui permettra certainement de renforcer davantage l'attractivité de la destination Maroc, une destination qui est déjà aujourd'hui assez attractive au niveau international, mais ce genre d'événement, en plus du Mondial 2030, va pouvoir faire rayonner davantage donc, le royaume du Maroc. Pour revenir donc aux enjeux économiques, quel impact pour les entreprises? On a parlé du secteur du tourisme, mais pour les entreprises de manière générale, quel impact aura cet événement continental? L'impact aura des effets directs et des effets indirects. On parle d'un effet de 60-40. 60% d'effets directs pour les dépenses donc, des touristes dans l'organisation de l'événement. Donc tout ce qui tournera autour du match, que ce soit donc la billetterie, les produits dérivés, mais également tout ce qui tourne autour des enceintes sportives et seront mises en place donc durant l'ensemble de la compétition. Et puis il y a également 40% d'effets indirects sur l'impact économique donc total estimé de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, et ces 40% seront très diversifiés parce qu'il y aura une activité donc accrue dans le commerce, mais également dans le transport et les services. On sait que cette ligne de grande vitesse reliant Tanger à Casablanca sera fortement utilisée par les touristes lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, étant donné qu'il y aura des présences de stades à Tanger, à Rabat et à Casablanca, les 3 principales villes reliées par cette ligne de grande vitesse. Et donc, il faut impérativement que le groupe ONCF prépare sérieusement des offres de familles nombreuses, des offres également pour la jeunesse, parce qu'il y aura aussi une diaspora marocaine et africaine jeune qui va venir profiter de cette Coupe d'Afrique des Nations, étant donné la proximité et l'immensité de la liaison aérienne reliant l'ensemble des grandes villes européennes du Maroc. Donc l'ONCF doit également scrupuleusement réfléchir à cette offre pour pouvoir réussir économiquement un certain rebond et puis un amortissement de l'investissement très important que le Maroc a mis en place pour ces lignes à grande vitesse depuis déjà plusieurs années. Puisque vous parlez d'amortissement, d'investissement, justement, on va y venir à ces stratégies pour assurer la pérennité de des retombées économiques de cet événement. Éviter Athènes 2004. Les Jeux Olympiques d'Athènes 2004 ont été un véritable gouffre financier pour la capitale grecque et puis pour l'ensemble de la Grèce, ce qui a accéléré ensuite la crise de 2008 et puis amené également la Grèce à un véritable effacement désormais sur le banc européen. Le Maroc a pris en compte ce benchmarking et a pris en exemple donc ces organisations précédentes afin de pouvoir amortir scrupuleusement donc ces organisations de grandes compétitions qui demandent un investissement important de la part de l'État. On voit qu'il y aura une taxation désormais plus diversifiée au niveau du logement, au niveau également des locations,
ce qui permettra d'avoir un ruissellement ensuite de l'économie positive à ce niveau-là. Et puis, il y a également cet amortissement que l'État souhaite installer avec tout ce qui tourne autour du domaine des transports, où l'investissement a été important ces dernières années, mais où le Maroc espère, avec la CAN 2025 et le Mondial 2030, d'amortir avec les taxes aéroportuaires de l'investissement très important que le Royaume a mis en place pour l'organisation de ces événements. En tout cas, cette CAN 2025, c'est un premier pas vers le mondial. Absolument, c'est un réel pas et un réel entraînement. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera un véritable entraînement pour la co-organisation du Mondial 2030. En fait, l'ensemble des instances gouvernementales et des acteurs publics et privés qui seront véritablement des parties prenantes de cette organisation de la CAN va véritablement réaliser un SWOT. Force, faiblesse, menaces et opportunités de cette compétition afin ensuite d'exceller pour le Mondial 2030 et d'avoir aussi cette notion que le Maroc entreprend désormais depuis plusieurs années, c'est cette notion de nation branding, c'est cette notion d'image de marque que le Maroc souhaite défendre sur le banc international, dans le domaine diplomatique, mais aussi surtout dans le domaine économique. Merci à vous, Monsieur Yassine Yassioui, donc un label Maroc. Merci à vous pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes chercheur associé, secrétaire général à Neige Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler justement de ces enjeux économiques de la CAN 2025. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Madame Khemlichi, pour l'invitation. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.